Je me suis encore fait arnaquer à Rio de Janeiro. C'est la seule conclusion à laquelle je peux parvenir aujourd'hui. Je suis dans mon appartement. Comme vous le savez, j'étais très contente d'avoir enfin réservé un appartement après un an à être SDF, écrire des livres, à galérer, à m'en prendre plein la tronche sur internet, tout ce que vous voulez. J'étais pendant 2 mois full réservé, j'avais déjà préparé moi, j'étais dans mon appart, on m'avait envoyé une super vidéo, un mec que je connais. Voilà, le propriétaire de l'appart m'avait envoyé une super vidéo de l'appart, j'étais en mode ah bah c'est super, je connaissais déjà l'édifice, c'est-à-dire l'édifice, l'immeuble dans lequel l'appartement était. Je sais que c'est un immeuble de standing, avec piscine sur le toit, restaurant sur le toit, salle de sport, salle de coworking, voilà, sécurité. Parce que le quartier, lui, il craint. Hein, c'est le centro, et le centro de Rio de Janeiro, c'est dangereux. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est pas la zone sud où il y a les flics tous les 10 mètres. Et oui, pour une fois, les flics sont une bonne nouvelle au Brésil, mais plus ou moins. Mais non, 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 là c'est vraiment la zone dangereuse, il y a des craquettes de partout, mais une fois de plus, c'est la faute du capitalisme et donc des riches. On y revient. Bref, toujours est-il, j'étais là très heureuse pendant 2 mois, je vais pouvoir me concentrer sur mon écriture, sur mon travail, sur mes vidéos, sur mon blog, optimiser tout ce que vous voulez, bosser, etc. Puisque j'aurai un appart, donc un lieu où dormir, où prendre des douches et où manger. Maintenant, comme vous le savez, manger, pas possible, puisque là, ma plaque, comme je le raconte dans la vidéo d'avant, tourne toujours. Ça fait 2h30 que j'ai mis de l'eau à bouillir, elle ne bout toujours pas. Donc, je n'ai pas accès à une cuisine fonctionnelle, puisque je ne peux pas faire quoi que ce soit qui nécessite une plaque. Omelette, pâtes, riz, j'en sais rien, quoi que ce soit. Je ne peux pas puisque j'ai pas de plaque qui fonctionne. Pour cet appartement, je paye 500, j'ai vérifié, 50 euros, en euros, oui, par mois. J'ai déjà payé mes 2 mois, je ne peux pas annuler. Donc maintenant, je suis coincée avec une cuisine qui ne fonctionne pas, ce qui est quand même emmerdant dans un appartement où on a quand même besoin de manger de façon générale. Moi, j'ai passé des années sans manger, donc j'ai encore plus besoin de manger que vous, hein. Parce que là, mon corps s'effondre. Mais non, non, non. Parce que voilà, c'est toujours le problème. En fait, je me retape 2023, c'est la même chose. Quand je suis arrivée au Brésil, j'ai aussi loué un appartement, mais c'était à Copacabana cette fois-ci. Et pareil, un endroit répugnant, dégueulasse, ignoble, où rien ne fonctionnait, les prises menaçaient de prendre feu, on ne pouvait pas faire tourner la machine plus de 15 minutes parce que sinon, effectivement, incendie. J'avais un lit sans matelas, oui, j'ai dormi sur un sommier, littéralement, en bois, pendant 6 mois. Voilà, ça fait 2 fois désormais que je me fais arnaquer au Brésil. Et cette fois-ci, en plus, par quelqu'un que je connais et que j'ai aidé, mais parce qu'il ne faut jamais aider les riches, on y revient. Effectivement, à ce stade, c'est une malédiction, il n'y a plus rien à faire. Je paye cher, très cher, pour un appartement qui doit faire, allez, 30 mètres carrés grand maximum, où rien ne fonctionne, les plaques ne marchent pas, il n'y a pas de machine à laver, hein. Moi, j'ai lavé mon linge tout à l'heure, mais c'est à la main. C'est particulièrement dégueulasse, j'ai une lampe, là, je vous montrerai plus tard. Ignoble, ignoble. Voilà, des prises qui donc ne marchent pas, des lampes aussi qui ne fonctionnent pas. Faites attention, faites attention.